voudrais vous introduire en vous posant une question. Combien on est d'habitants à peu près sur Terre? Combien de milliards? Qui dit 8. À ma gauche, il dit 8. Oui, c'est ça, un peu plus de 8 milliards. 8 milliards 300 000, 300 000, etc. On pourrait aller plus loin. Je voudrais vous inviter à ce qu'on lise la parole de Dieu ensemble, Matthieu 24. Allez avec moi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. Alors peut-être vous dire aussi que le pasteur Rampo, il n'est pas là avec toute une équipe. Il y a un camp d'enfants actuellement à Rehoboth. C'est pour ça que plusieurs ne sont pas là. Mais s'ils étaient là, je ne sais pas où on les mettrait, mais bon, c'est bien qu'ils ne soient pas là. Je plaisante. Matthieu, chapitre 24. Verset 1er, et on va s'arrêter surtout sur le verset 14. Verset 1er. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ, et séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Un récit dur et chargé de tellement de perspectives un peu particulières, compliquées, douloureuses, dramatiques. Et quand on lit ces propos, on pourrait rester dans une espèce de découragement, de crainte, de peur, etc. Mais je voudrais m'arrêter surtout sur le verset 14 avec vous ce matin. C'est le propos de Jésus, je le relis. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Je vais le lire dans d'autres versions, peut-être pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, cette bonne nouvelle. Jésus, ici, ne dit pas que l'évangile pourrait être annoncé dans le monde entier, probablement, vous voyez, probablement il pourrait être annoncé un peu dans le monde entier, par endroits, quelques lieux, voilà. Non, il affirme qu'il le sera annoncé, que l'évangile sera dispensé, qu'il sera communiqué. D'accord? Vous êtes avec moi, hein? Comment doit-on considérer cette déclaration quand Jésus dit ça? Ben, elle est une promesse, elle est à la fois une promesse ou prophétie, hein, de ce qui concerne les temps à venir, mais elle est aussi la mission confiée à l'Église. Ah oui, on est en vacances, il nous fait travailler. Hein? Elle est aussi la mission confiée à l'Église, ce qu'on appelle la grande mission, ou certains ils appellent ça la commission. Hein? Et ça implique, bien sûr, cette mission, l'Église, ce n'est pas une enveloppe, c'est constitué d'individus, d'hommes et de femmes, qui ont été sauvés par la grâce de Dieu, comme on l'a chanté. Hein? On a chanté qu'on était des enfants adoptés par le Seigneur. Quelle grâce d'être appelé enfant de Dieu. Hein? Moi, souvent, je me dis, waouh, heureusement que ce n'est pas sur nos mérites, parce que ce ne serait pas enfant de Dieu du tout. Hein? Et c'est vrai qu'on est 8 milliards, un peu plus de 8 milliards sur cette terre. Et face à ce que Jésus dit, il y a tout un défi, une réflexion qui est là. Et on estime, alors j'ai regardé les chiffres, mais les chiffres, vous savez, ils sont très approximatifs. On estime à peu près 2 milliards, plus de 2 milliards de personnes qui vivent encore sans véritable accès à l'Évangile, parce que ce n'est pas traduit dans leur langue ou autre. Et on estime à 423 millions de personnes qui ne bénéficient d'aucun effort missionnaire durable connu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enseignement dans le pays même où on vient partager la parole de Dieu. Il y a quelques actions qui sont menées et ça reste un grand chiffre, 423 millions.
Même si c'est 422 millions, c'est beaucoup. Alors, malgré l'ampleur du défi, Jésus a déclaré « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. » Alléluia. Alors ce matin, je vais pas aller trop vite. Jésus ne cache pas, c'est pour ça que je voulais lire les 13 premiers versets, ne cache pas que cette proclamation de l'Évangile va connaître de l'opposition. Il y a des situations compliquées, des obstacles. Il parle de guerre, il parle de persécution, et on parle souvent de l'Église persécutée, et on a raison. On parle de faux prophètes, il parle de quoi encore? De séduction, du refroidissement de la foi et l'augmentation du mal. Mais au milieu de tout ça, au milieu de toutes ces difficultés, Jésus a quand même dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. On se réjouit de cette promesse. On est ému parce qu'on se dit, mais face aux besoins, il y a tant de besoins, on se dit, est-ce qu'on va y arriver? Mais à Dieu, tout est possible. Et c'est lui qui fait son œuvre, c'est lui qui change le cœur des rois, qui oriente les choses, il incline comme il veut les choses. Les obstacles sont réels, mais ils ne peuvent pas arrêter définitivement l'accomplissement de cette promesse. Bien sûr, notre Dieu est au ciel, dira la Bible, et il fait ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Et je voudrais voir ce matin avec vous quelques obstacles auxquels on peut être confronté en tant que chrétien. Il y en aurait une liste pas possible, j'en ai réduite la liste. Quels obstacles viennent s'opposer à ce que je puisse participer à cette œuvre-là, à cette proclamation de l'Évangile autour de moi, autour de nous? Quels sont ces obstacles que l'on peut rencontrer? Alors tout à l'heure, il a été chanté plusieurs cantiques. Avec ma femme, on ne s'est pas consulté. Moi j'ai regardé, j'ai fait ma prédication, toi tu fais tes chants. On ne fait pas de lien, on ne dit pas ce qu'on va prêcher ou ce qu'on va chanter. Mais par exemple, on a chanté « Je ne suis plus dans la crainte », la peur. La peur est un obstacle à la propagation de l'Évangile. C'est un obstacle. Nous pouvons avoir peur, par exemple, quand on témoigne, d'être quoi? Refoulé, rejeté, moqué, méprisé, ou même avoir de l'indifférence. C'est pas vrai? Ça vous est jamais arrivé? Est-ce que c'est arrivé à quelques-uns ici? Ah ouais, ça arrive souvent. Bon. On a peur de cela. On peut penser qu'on va passer pour quelqu'un de religieux, et des fois, c'est nous-mêmes qui nous bloquons, parce que cette crainte est là, et alors on ne sait pas si on doit oser, si on y va ou pas. Est-ce que je dis ce que Dieu a fait pour moi? Et cette crainte peut fermer ma bouche, alors que je connais celui qui est la vérité, alors que je chante qu'il est la vérité. Je le connais, et pourtant, je peux avoir peur. C'est pas vrai? Ça nous arrive à tous, nous soyons honnêtes. On n'est pas des héros, on est juste des hommes et des femmes qui ont conscience que c'est un privilège de connaître la grâce de Dieu, et Dieu nous aime. Mais nous sommes encouragés, au travers de la parole, par plusieurs exemples, à dépasser cette crainte et à vraiment demander au Seigneur tout ce qui est nécessaire pour tenir ferme et aller plus loin. Vous savez, dans le livre des Actes, je ne peux pas le lire, ça serait un peu long ce matin, surtout que la pendule là-bas, il est 6h moins le quart déjà. Donc je regarde la pendule qui est ici. Ça serait un peu long. Mais au travers de la parole de Dieu, dans les Actes chapitre 4, on sait qu'il ne doit pas, et on leur interdit d'annoncer le nom du Seigneur Jésus. Vous ne parlez pas de celui-ci, là, vous ne dites rien. Pas de Jésus, il y a des menaces, on leur fait comprendre que c'est interdit. Et ils vont, bien sûr, pas se laisser manipuler. Et vous savez qu'aujourd'hui, plus ça va, plus on a des lois qui, petit à petit, cloisonnent, essayent de restreindre le témoignage du chrétien, en disant c'est dans la sphère privée, puis voilà, il ne faut pas trop dire, puis ne dites pas des choses contraires à ce que tout le monde pense, sinon vous serez mal vu. Donc on voudrait nous museler, mais la Bible a dit des choses qui dépassent les siècles et les cultures. Et je dirais, la parole de Dieu, alors ils ont été muselés. On a essayé de les museler, on a essayé de leur dire « Oh, vous arrêtez de parler de celui-ci, là, de Jésus, etc. » Ils menacent Pierre et Jean, et ils leur font comprendre qu'il faut vraiment se taire. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quand ils viennent voir les autres chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se laissent pas éteindre ou fermer la bouche par la peur. Ils ne disent pas « Oui, il faut faire attention, il faut respecter les autorités, etc. » Bien sûr que c'est nécessaire de respecter les autorités, mais jusqu'à une certaine mesure, dans la mesure où ils ne dépassent pas les bornes que Dieu a décidées. Mais vous savez ce qu'ils font? Ils vont prier. « Seigneur, vois leurs menaces. » Ok, tu sais tout ça. Ils ne demandent pas vengeance.
Ils ne disent pas fais-les disparaître d'une manière radicale, comme Boanerges, etc. Ils ne demandent pas la force de continuer à parler malgré l'hostilité seulement. Ce qu'ils disent, c'est ceci: vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et c'est ce que nous voulons. Oui, il y a des défis, oui, dans le monde, il y a besoin de propager l'évangile. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour propager, on peut y aller si on est appelé par Dieu, mais on peut aussi, là où je suis, donner cette propagation de l'évangile. Vous savez, la propagation de l'évangile commence lorsque l'Église refuse de laisser la peur dominer. Et on a de plus en plus de situations qui vont arriver, nous le voyons se profiler, mais on n'a pas de crainte, parce que celui qui est avec nous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Et on n'a pas à avoir peur des choses. Par contre, si on doit craindre quelque chose, c'est de ne pas passer à côté de ce que Dieu veut pour nous, et d'obéir à sa parole. On n'a pas besoin, c'est vrai, quand on propage l'évangile, d'imposer notre foi, mais on ne doit pas le cacher non plus. Vous voyez, l'équilibre. On n'est pas là pour mettre une tête au carré. Un jour, dans une église, il y avait des personnes qui venaient, et je me rappelle, j'ai écouté deux jeunes, mais ils avaient des difficultés tout à fait au début. Ils disaient « Je ne comprends pas que les gens ne deviennent pas chrétiens, et peut-être on pourrait leur donner », et il ne disait pas en blaguant, le gars, « Je vais leur donner un coup de Bible ». Et moi, j'étais là, un coup de Bible, je suis allé les voir. Bon, ils étaient un peu molosses, alors je suis allé prudemment, et j'ai dit « Oh, c'est pas comme ça que ça marche, parce que si vous faites ça, vous faites tout l'inverse de ce que Dieu voudrait qu'on fasse ». On n'a pas besoin d'imposer sa foi, on n'a pas besoin non plus de connaître toutes les réponses. Des fois, il y a des personnes, et peut-être dans la foi, et moi je n'ai pas toutes les réponses non plus en tant que pasteur, mais dans la foi, on se dit, mais moi je ne veux pas trop dire, parce que si on me pose cette question, oh, qu'est-ce qui va m'arriver ? Tu as le droit de dire, je ne sais pas. C'est pas grave, on ne sait pas tout. Et par contre, on peut dire, je vais y réfléchir. Mais, tiens, c'est une bonne occasion pour se revoir, si tu veux, on en discute après. Ou dans 2 jours, 3 jours, on y réfléchit. Donc nous n'avons pas besoin de connaître toutes les réponses, mais on peut raconter ce que Jésus a fait pour nous. Vous voyez, ce qu'il a fait pour nous, c'est formidable. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir fait, je ne sais pas, moi, une étude théologique. Il suffit juste de dire, regardez ce que ce Seigneur a fait, il m'a changé, il m'a transformé, là j'étais comme ça, voilà ce que je suis aujourd'hui, grâce à lui. Maintenant, c'est lui avec moi, mais ça peut devenir ta vie aussi. Ça, c'est un des premiers obstacles. Un autre obstacle qu'on rencontre, et comprenez, je veux l'amener d'une manière positive, c'est pas du tout où on se pointe le doigt, tous là, pauvres chrétiens, non, on est des enfants de Dieu dans la foi. L'autre obstacle, c'est que l'Église locale peut être tellement affairée dans son fonctionnement, dans la gestion de son fonctionnement, qu'elle peut oublier souvent la mission qui lui est attribuée, c'est-à-dire ceux qui sont loin de Dieu. Parce que on a nos habitudes, on a notre rythme de réunion, on a nos programmes, et on est là, alors on fait tous nos programmes, et après vous avez votre travail, vous avez votre famille en cours, et finalement, au bout d'un moment, on est tellement dans un mécanisme de fonctionnement qu'on aime les rassemblements chrétiens, c'est très bien, mais on peut oublier la mission de l'Église, qui n'est pas seulement se rassembler pour juste être nourri ou encouragé, mais c'est aussi, ma mission, c'est pas seulement ça, c'est aussi parler de soi, c'est de transformer ceux qui m'entourent, être ce sel qui donne sa saveur par contact. Et nous devons ne jamais oublier notre mission première. Allez, faites de toutes les nations des disciples de Jésus. C'est vrai, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, celui qui a soif, qui vienne et qui boive ». Et il pourrait lister toutes les situations où Jésus invite les personnes à venir vers lui. Mais aussi, il dira, après qu'il soit ressuscité, avant l'ascension, il dira « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Vous savez, l'évangile ne se propage pas seulement quand les personnes viennent à l'église. Ça va, vous permettez un petit sondage, vous n'êtes pas filmé, vous inquiétez pas. Qui s'est converti en allant à l'église, dans une église? Levez la main, n'ayez pas honte, vous avez le droit. C'est juste pour que j'ai une voilà. Ok, merci. Et finalement, par rapport à la population qu'il y a là, il y a peut-être 10% qui sont convertis en allant à l'église. Merci. Ça veut dire que vous autres, qui n'avez pas lavé la main, vous êtes convertis, peut-être en lisant la Bible, peut-être en écoutant quelqu'un vous parler de Dieu, ou je ne sais comment, mais Dieu est souverain et voit bien que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il se propage l'évangile aussi lorsque les croyants portent
cette lumière, la présence de Dieu, dans leur cœur, là où ils sont. Là où ils sont. Dans leur famille, en premier lieu, bien sûr, dans le quartier où vous habitez. Quartier où vous habitez, c'est pas innocent. Je me suis réjoui, moi, quand je suis arrivé sur Albi, de voir des personnes qui étaient du quartier où, quand j'étais gamin, qui étaient là, et je disais « Ah oh, hein, c'est formidable, merci Seigneur ». Vous portez cette lumière dans le travail, dans nos relations, dans la vie au quotidien. Et on a besoin de réaliser cela. Pour cela qu'il nous faut, en tant qu'Église, faire attention de ne pas être fixé que sur notre fonctionnement, mais aussi surtout sans perdre de vue cette mission importante. Le danger de devenir une Église qui se rassemble beaucoup, mais qui ne témoigne pas beaucoup. On peut. On peut chanter « Jésus sauve », c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Oui, Jésus sauve, tout en ne parlant jamais du salut autour de nous. C'est un paradoxe, hein? Mais il faut être prudent avec ça. On peut demander à Dieu ce que Jésus va donner comme prière. La moisson... excusez-moi, mince, je trouve pas le début, moi, c'est comme ça, si je n'ai pas le début, je suis perdu. Oui, voilà, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson, mais je vais chercher le départ. Hein. Tout à fait. On peut demander à Dieu d'envoyer des ouvriers sans jamais envisager que nous puissions faire partie de ces ouvriers. Hein? Oui, Seigneur, envoie des ouvriers. Mais jamais toi, quoi. Hein, bon. Nous pouvons prier pour qu'il y ait un temps de réveil, tout en évitant de toucher les personnes qui sont autour de nous, parce que c'est à Dieu de faire le travail. Hein? Alors, vous comprenez, je fais un peu d'humour, c'est pas du tout péjoratif ou négatif, ne le prenez pas mal. Mais comprenons ce matin que là, c'est notre responsabilité, à tous. Si vous êtes chrétien, si je suis chrétienne, je me dois de comprendre que ma responsabilité, elle va jusque-là. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça ne veut pas dire que tu es à l'autre bout du monde, ça veut dire là où tu es un disciple. Et tu es un missionnaire pour à part entière. Hein? Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est ça le début que je cherchais. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, quand il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, quel est le problème finalement quand il dit ça? La moisson est grande. Est-ce que c'est un problème de moisson? Non? C'est le problème de quoi? Il y a peu d'ouvriers. Alors ce matin, c'est un appel à s'inscrire. Pas un organisme quelconque, mais c'est à s'inscrire, à dire Seigneur, cet aspect-là, je ne l'ai pas considéré peut-être, ou très peu, ou trop peu, mais je ne veux pas manquer ma responsabilité, je veux participer à cela. Et le problème là, c'est ce manque comment dire, on reste coincé par notre confort, par notre sécurité, ou notre indifférence, ou notre inconscience de ce que Dieu nous demande. Mais je rafraîchis notre mémoire, nous sommes engagés les uns les autres à entrer dans cette mission. Vous êtes d'accord? C'est pas moi qui le dis, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec le Seigneur. Un autre obstacle qu'on veut mettre dehors et qu'on ne veut pas le voir, et de moins en moins, et on ne le voit pas actuellement, et on s'en réjouit, ce serait des divisions entre nous. Hein? Vous savez, des divisions. Jésus a prié pour l'unité de ses disciples, il dira, afin que tous soient un, puis il dira, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus établit dans cette prière sacerdotale une relation entre l'unité du peuple de Dieu et la crédibilité du témoignage. Vous voyez? Crédibilité du témoignage. Lorsqu'on passe son temps, c'est pas notre cas, on ne veut pas, mais on prévient. Si on passe notre temps à regarder les autres et à critiquer l'autre, à se comparer, ou à dire ceci, cela, à défendre son intérêt personnel, ben notre énergie, elle est subtilisée à ces choses-là qui sont que charnelles et humaines. Et c'est un obstacle, ça enlève cette vigueur qu'on pourrait avoir pour annoncer l'Évangile. C'est pas vrai? Hein, c'est la réalité, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la Bible qui le dit de diverses manières. L'ennemi sait que lorsqu'il ne peut pas empêcher directement l'Église d'annoncer l'Évangile, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut essayer de l'occuper avec des conflits secondaires. Alors que je dis l'ennemi, Satan, mais aussi notre chair. Parce que quand je perds spirituellement la vie, je peux vivre charnellement, tout en étant chrétien, et je peux être un petit peu un sujet de frottement, un grain de sable qui des fois s'immisce, et qui empêche l'action de Dieu. C'est pas que Dieu ne veut pas agir, Dieu va agir, mais il voudrait aller plus loin. Une église, en fait, qui se divise ou qui a plusieurs problématiques, qui se fissure, je dirais, elle se concentre que sur elle-même.
Elle est là, elle regarde à elle-même. Mais une Église qui s'unit va se concentrer sur ceux qui ne connaissent pas Jésus. Vous voyez, elle ne va pas passer son énergie à essayer de régler ces situations. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher à entrer pleinement dans ce que Dieu lui préconise. Hein? Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, bien sûr, l'unité, ça ne veut pas dire... je vais donner quelques précisions parce que je ne voudrais pas qu'on se trompe. L'unité ne signifie pas que nous devons être d'accord sur chaque détail. Hein? Voilà, on est tous comme à... J'ai rien contre l'armée, hein, mais on est tous comme à l'armée, je ne veux voir qu'une tête. Hein. Moi, quand j'étais sergent, on disait, on ne veut voir qu'une tête. Tu parles que tu vois qu'une tête, on est tous comme ça. Hein, tu vois pas qu'une tête. Hein. Tu vois quelqu'un de plus épais, un fin, un grand, un petit, tu vois pas qu'une tête, c'est pas vrai. Hein, mais on le disait, c'était ce qu'il fallait faire. Elle ne signifie pas non plus une Église unie, l'unité, que Jésus reste plus important. Elle signifie que Jésus doit rester plus important que nos préférences ou nos petites méthodes ou nos sensibilités. Le monde a besoin de ne pas voir une Église qui serait uniforme, parce que c'est pas possible, on est chacun différent, mais il a besoin de voir des croyants capables de s'aimer malgré leurs différences. Hein? C'est vrai. Moi, j'aime bien les musiciens, parce que moi, je fais pleuvoir, hein. Je crois que dans ce temps-ci, si je jouais de la musique. Mais j'aime bien les voir jouer. Je me dis, waouh, c'est bien ce qu'ils font. Hein. C'est bien. Il y a des musiciens encore, hein, oui. Non, voilà. Peut-être d'autres, c'est d'autres choses. Il y a des gens qui font des bricolages extraordinaires, des choses qu'on ne sait pas faire. Et chacun est différent, mais chacun ensemble, dans sa différence, va apporter quelque chose à la vie de l'Église. Et l'unité de l'Église, en fait, elle s'arrête là où la vérité de l'Évangile est compromise. C'est-à-dire que je ne peux pas être uni avec tout le monde, parce qu'il y a un courant de pensée aujourd'hui, Dieu veut qu'on soit tous, on s'aime tous, que tu crois en ceci ou en cela, mais bibliquement parlant, ce n'est pas possible. Hein, pourquoi? Parce que la vérité de Dieu, l'Évangile, c'est le socle de la vérité de Dieu. Et je ne peux pas dire j'aime tout le monde, on est tous unis. Non, on n'est pas unis, il y a des différences, il faut être honnête. Mais ceci dit, on veut vivre dans l'unité du Christ. Je continue avec un autre obstacle, j'ai bientôt fini. Hein. Jésus va dire cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Et puis, il va continuer la phrase. Cette bonne nouvelle, je voudrais m'arrêter sur bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est le mot évangile, ça signifie bonne nouvelle en grec, pardon, le mot évangile. Mais c'est bonne dans le sens de véritable. Il y a deux sens, je dirais bonne. Dans le sens quelque chose de bon, qui est sain, qui est pur, c'est la bonne nouvelle, dans le sens véritable, c'est-à-dire un évangile non tronqué, non édulcoré ou frelaté. Vous savez, un évangile à géométrie variable, on aime bien le modifier comme ça, où on adapte, on prend que ce qui m'intéresse. Non, on n'est pas libre d'inventer un autre message. Vous voyez, la Bible, Dieu va demander des comptes à ceux qui ont un évangile un petit peu élastique. Cet évangile-là, Dieu vous demandera des comptes parce qu'il veut qu'on respecte sa parole. Hein. Et il est bon dans ce sens, et bon dans le sens de bénéfique. Mais l'évangile, c'est une bonne nouvelle, pas seulement un message de bien-être personnel. Aujourd'hui, on est dans le monde où on cherche le bien-être personnel. Le bonheur, tout va bien. Oh, et moi, et là j'ai un petit problème. On est très centré sur nous-mêmes, sur notre confort, notre bien-être. Et on est prêt à faire des choses globalement. Je ne juge pas dans le sens méchant, mais on est très fixé sur l'être humain. Mais l'évangile ne consiste pas uniquement à dire à Dieu résous mes problèmes, fais ceci, fais cela. C'est pas ça l'évangile, c'est plus que ça. C'est ça en partie, mais c'est plus que ça. Pourquoi? Parce que si je fais que ça, c'est comme si je laissais plus Christ au centre. C'est moi au centre, mais j'utilise Christ pour mes fins personnelles. Mais vous savez, on ne peut pas d'ailleurs faire comme ça, parce que ça ne marche pas. Hein, mais Christ n'est plus véritablement placé au centre à ce moment-là. Et l'Église, une Église locale, c'est une Église où Christ doit être au centre. Ça a été rappelé dimanche dernier par le pasteur Rampo, même s'il n'était pas là, j'ai écouté le message, sur l'adoration. L'adoration, c'est le but de l'Église au départ. Adorer Dieu, et après accomplir ce que Dieu lui demande. Hein? Trop souvent, l'Évangile peut être recherché, je dirais, ou remplacé par
On a des pasteurs tête affiche, alors on pense à ces pasteurs, c'est formidable, formidable. Mais vous savez, l'évangile ne passe pas par des hommes qui sont au-dessus des autres, c'est des êtres humains, des canaux qui doivent être utiles pour le royaume de Dieu. Je ne dis pas ça parce que je ne suis pas du tout jaloux du tout, hein. Mais on peut être aussi par des habitudes. L'évangile peut être modifié par les habitudes. À Montredon, par exemple, il y a quelques semaines en arrière, quelques mois, alors que on faisait le culte le dimanche matin à 10h30, c'est un peu plus tard là-bas. Hein, vous pouvez comme ça, voilà. On ne prend pas la scène. On ne prend pas la scène pour X raisons, parce que déjà on la prend ici assez régulièrement, et comme c'est 2 fois par mois. Et puis il y a un couple qui est venu pour une fois, là, que je connaissais d'ailleurs, ils sont venus. Et la première chose qu'il m'a dit après le culte, il m'a dit « Vous ne prenez pas la scène ?» Et alors j'ai regardé, j'ai dit oui, et bien c'est normalement dans le culte on prend la scène. Bon, voilà, j'ai coupé un peu court parce que j'ai dit je vais être un peu dur, je vais être un peu carré, donc j'ai arrêté. Mais si la première fois et la seule fois qu'ils viennent, je me dis les habitudes ont pris le pas sur la raison d'être d'un culte. La raison d'être d'un culte, c'est adorer Dieu. Bien sûr qu'on prend la scène et on l'a pris ce matin avec respect, mais attention de ne pas tomber dans des... Il faut ça pour être comme je pointe tout ce que je dois faire dans mon culte. J'espère que vous n'êtes pas trop découragés de ce que je dis. Le culte peut être remplacé par des méthodes. On devrait faire ainsi, toujours ainsi. C'est comme ça qu'on le fait depuis 30 ans ou 50 ans. Eh bien, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement juste. Il faut le regarder à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que c'est le but ? D'autres fois, on peut venir participer à une vie d'église en cherchant et à une attente pour soi-même. Et on dit, dans cette église, il manque d'amour. Ben oui, bien sûr, mais comme dans toutes les églises. Hein. Je trouve que les personnes de ces églises ne sont pas assez ceci ou cela. Et alors on est un petit peu... Mais moi, je crois que ça, c'est un obstacle à la propagation de l'évangile. Vous savez, l'église n'existe pas pour mettre l'homme en valeur ou pour le brosser dans le sens du poil. L'église, elle existe pour glorifier Jésus-Christ. Elle existe pour le Seigneur. Et je dirais, rappelez-vous et réécoutez le message de dimanche dernier. Lorsque Christ cesse d'être le centre de l'Église, l'unité devient fragile, chacun cherche son intérêt, et la vision de l'Église, elle périclite. Mais quand ceux qui sont dans l'Église cherchent que Christ soit glorifié, Dieu soit béni, il fera son œuvre au milieu de nous. Alléluia. Hein. J'ai dit, et si vous nous visitez, ne croyez pas que je sois en train de régler des comptes, ce n'est pas mon style, pas du tout, mais je ne fais que rappeler ces choses-là. Lorsque les regards se tournent vers Jésus, lorsque nos cœurs se tournent vers Jésus, vous savez, ça remet les choses tout à sa place. Hein. Les différences secondaires perdent leur importance, et puis le peuple de Dieu retrouve cette force. Des fois, on dit « Seigneur, envoie le réveil ». Ça commence par moi-même, déjà dans mon cœur, dans mon âme. Seigneur, est-ce que je suis vraiment centré sur toi ? Est-ce que je ne suis pas dans une attitude charnelle ? Est-ce que je ne me laisse pas trop embarquer dans des choses ? Et on a besoin de faire le point, parce que Dieu veut se glorifier au travers de vous, au travers de nous. Alléluia. Hein ? L'Église ne se rassemble pas autour d'une dénomination, même si je suis pasteur des Assemblées de Dieu, et je respecte ce mouvement, ou d'une manière de faire. Mais l'Église se rassemble autour de celui qui est la tête, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il dit dans l'épître de Colossiens, il est la tête du corps de l'Église. Il dira aussi dans Éphésiens, il a tout mis sous ses pieds, en parlant de Dieu qui a mis tout sous les pieds de Jésus, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc le véritable réveil finalement commence quand Christ reprend la première place dans mon cœur. Si Christ est la première place dans mon cœur et que l'autre frère, la sœur, et on a tous Jésus comme premier dans nos cœurs, eh bien, je dirais toutes les choses vont prendre une autre vigueur. Alors rappelons-nous cet évangile aussi. Qu'est-ce que c'est cet évangile ? Qu'est-ce que c'est cette bonne nouvelle ? Dieu est saint. Dieu est saint. S'il y a des bien-aimés qui nous visitent pour les premières fois, sachez que Dieu est pur, saint, juste, parfait. On pourrait donner tous les attributs de Dieu. On sait aussi que l'être humain est séparé de Dieu par le péché. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, il nous est dit. Mais la bonne nouvelle, c'est pas ça encore la bonne nouvelle. Le second, c'est pas ça la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que Jésus-Christ est mort sur la croix. Alors oui, c'est terrible. C'est pour ça qu'on a chanté beaucoup de chants. Mais il y a une réalité. On sait aussi qu'il est ressuscité. Et que grâce à ça, le pardon nous a été offert, nous a été acquis. On sait que l'être humain doit se repentir et croire. C'est pas
c'est pas inné, on n'est pas sauvé comme ça juste parce qu'on adhère à quelque chose, mais il y a une repentance, il y a toute une démarche spirituelle qui s'exerce dans nos cœurs, mais ça c'est l'action de l'Esprit qui agit dans nos vies, qui nous amène à la repentance et à croire. On sait que Jésus Jésus va devenir le Seigneur de notre vie, et on va recevoir à partir du moment où on se repent, où on s'humilie devant Dieu et on confesse notre état et notre besoin de secours et de reconnaître que Jésus est notre Sauveur, alors on reçoit une vie nouvelle. Et c'est ainsi que, ici, plusieurs ont reçu cette vie nouvelle. L'apôtre Pierre va dire dans Acte 5, « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Là, c'était pour Israël, mais on sait que, d'après la Bible, l'Évangile, c'est pour toute personne. Pierre annonce finalement la croix, la résurrection, la souveraineté de Jésus, la repentance, le pardon, etc. Attention pour chacun d'entre nous de ne pas annoncer un évangile, si vous voulez, qui soit juste pour faire du bien à la personne et satisfaire son bien-être. Par exemple, on ne peut pas annoncer seulement le pardon sans parler de la repentance. C'est lié, vous voyez, c'est interdépendant. On ne peut pas présenter Jésus uniquement comme celui qui améliore notre vie. Sinon, on tronque la vérité. Ce n'est pas juste une amélioration de vie que Dieu nous donne, mais il est le sauveur qui nous délivre du péché. C'est-à-dire, c'est un changement de système de pensée, de cœur. Il y a une transformation évidente. Un évangile dilué ou édulcoré va mettre en exergue certains aspects, mais ça ne transforme pas. Ça donne un certain sentimentalisme pour les choses, mais ça ne transforme pas. C'est comme si je mettais un pansement alors que j'ai un problème dans mon cœur. Ça ne sert à rien. Hein? Donc ce serait un évangile édulcoré. Allez, je conclue, je vais bientôt conclure, je vais terminer avec un aspect qu'on connaît, bien sûr, tout ça, tout ce qu'on vient de partager, tous ces obstacles. Il y en a un, bien sûr, qui résume un peu tout ça, c'est cet obstacle de l'opposition spirituelle. Il y a une opposition spirituelle. Nous savons que si Dieu nous aime, nous a aimés, nous savons aussi qu'il y a l'ennemi de notre âme, qui a tout fait pour amener le péché dans notre cœur, qui nous a attachés au péché. C'est Satan qui, dans le jardin d'Éden, a amené l'humanité dans l'opposition. Et on sait que l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens 6, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Bon, il y en a qui ont oublié, je pense, parce qu'avec toutes les guerres de religion qu'on a eues, peu importe les religions, il y en a eu des guerres. Et pourtant, l'apôtre Paul avait écrit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Derrière certaines résistances, derrière certaines oppositions à la propagation de l'Évangile, on voit bien qu'il y a une opposition spirituelle, une opposition particulière. Qu'est-ce que fait l'ennemi? Il cherche à manipuler nos pensées, les pensées parfois, il envoie des traits enflammés, il cherche à semer la confusion, il cherche à intimider le croyant en lui faisant l'accusant, en l'amenant sur le terrain de l'ancien fonctionnement. Et c'est pour ça que l'annonce de l'Évangile, elle doit être aussi accompagnée de prières. On n'annonce pas l'Évangile comme, je ne sais pas, moi je vais distribuer des prospectus, vous voyez, de publicitaires, de quelque que ce soit la nature. Mais je n'annonce pas l'Évangile comme un fonctionnement habituel, parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu, il y a une action, une autorité spirituelle. Heureusement, dans le nom de Jésus, on a chanté, hein, c'est vrai. Mais il y a aussi l'opposition. Et on ne peut pas, et quand vous lisez les Actes des Apôtres, il est évident que toutes les fois où ils avancent, il y a toujours de l'opposition, toujours. Toujours l'opposition, mais jamais un arrêt. Il y a toujours la grâce qui surabonde. Il y a toujours la puissance de Dieu qui est manifestée. Et l'opposition, on en aura les uns les autres. On en a. On connaît des choses des fois où on se dit mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop. On sent qu'il y a quelque chose, sans tomber dans tout spiritualisé, mais il y a une réalité qui est là, qu'il ne faut pas omettre. Dans le récit que je disais de Acte 4, tout à l'heure, où quand ils reviennent et ils disent de nous d'annoncer avec assurance, avec plus d'assurance cet évangile, il nous est dit que lorsqu'ils ont prié, là où ils étaient assemblés, le lieu où ils étaient assemblés, trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous savez, la prière, la communion avec Dieu, permet qu'on ne s'éloigne pas de la mission que Dieu nous confie. Ça permet de nous laisser attachés toujours sur le bon endroit, bien enracinés. Et ça va même leur donner la force, parce qu'on verra et vous voyez, si vous lisez suite Acte 4, vous voyez vraiment que Dieu va se glorifier de diverses manières. Ça donne la puissance aussi pour accomplir cette mission. Il y a, oui, un combat spirituel, mais Dieu se glorifie. Une église qui prie devient une église qui a de l'audace de la foi.
Parce qu'elle est poussée dans cette relation avec Dieu. Dieu stimule cet élan pour les autres. Et moi, quand je regarde autour d'Albi, je vois des villes, des villages, des endroits, je me dis, mais il y a tant besoin de salut encore. On va pas, bien sûr, on se réjouit d'aller à Montredon, on fait Carmaux, je vais un peu à Sainte-Afrique, mais vous voyez, Gaillac, on a essayé, on a fait, et plein de villes et villages alentours. Et là où tu habites, c'était un missionnaire à part entière. Je conclus. Quel obstacle, ne me répondez pas, devez-vous surmonter dans votre vie qui vous empêche de témoigner? Quel est cet obstacle? C'est peut-être le moment de juste de le voir et de dire, Seigneur, c'est vrai. Alors il n'y a pas d'âge, voilà, j'ai oublié de dire, il n'y a pas d'âge. Il y a déjà une mamie à la Méridienne, elle a 101 ans, plus de 101 ans. Alors je ne lui dis pas qu'il faut qu'elle aille évangéliser dans les rues, mais on se comprend. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Quel est l'obstacle? La peur? Le confort dans le sens des mécanismes et les habitudes? L'indifférence? Quelle est la mienne? Quel est l'obstacle majeur dans cette démarche qui m'empêche d'aller plus loin? Aujourd'hui, on pourrait reprendre en partie la prière de cette Église. Seigneur, vois ces obstacles, vois les menaces, vois nos faiblesses, vois nos craintes. Je sais pas, vois je suis accaparé par tout un tas de choses, mais donne à ton serviteur ou à ta servante d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ça pourrait être cette prière, n'est-ce pas? Ça pourrait être cette prière. Comment nos fronts, vous voulez bien un instant? Merci pour ta parole, notre Dieu. Nous prions déjà que tu nous pardonnes pour toutes les fois où nous aurions pu parler de toi dans des moments propices et nous avons gardé notre bouche fermée parce que peut-être on a eu peur ou autre, je ne sais. Pardonne-nous, Seigneur. Mais remplis-nous encore de ton esprit. Donne à chacun d'entre nous de cette compassion pour les âmes. Quand nous voyons, nous sommes tellement heureux de t'appartenir, tellement heureux de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, qu'un jour nous te verrons face à face, que nous sommes pardonnés, nous sommes des nouvelles créatures. Mais nous voyons aussi que des gens dans nos familles, autour de nous, sont encore loin de toi. Cela nous touche, nous émeut de compassion. C'est pour cela que nous te disons, ouvre nos yeux sur les occasions que tu places devant nous, Seigneur. Donne-nous de ne pas être de ceux qui se détournent, mais donne-nous plutôt d'avoir une bouche remplie de paroles appropriées. Remplis nos bouches de ta parole. Donne-nous le mot nécessaire, les paroles assaisonnées de sel, afin que ce ne soit pas trop dur ou trop, Seigneur, excessif, mais que ce ne soit pas non plus absent. Donne à tes serviteurs, à tes servantes d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, Seigneur. Que notre vie confirme notre message, ton message. Que nos vies soient vraiment de bons témoignages pour les autres. Fais-nous grâce. Et en tant qu'Église, nous voulons aussi, Seigneur, continuer à vivre dans l'unité. À ne pas, Seigneur, laisser une quelconque fissure se dresser entre nous. Mais nous voulons plutôt dire, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Que notre unité témoigne de ta présence. Que notre cœur déborde de reconnaissance. Oh, remplis nos vies. Remplis nos vies.